Bonjour, bienvenue à ce 7e épisode de Si tu me racontais, passionné d'Antiquité. Cette semaine, on profite de ma visite au Québec pour laisser Michel nous raconter une histoire de chasse dans les bois qui se termine avec de belles découvertes, une quarantaine d'annonces trouvées chez un marchand de fourrure. On fait le point sur le podcast, un léoirbourg découvert à Saint-Louis de France et une canne de bois exceptionnelle sculptée en l'honneur d'un chien. Sur ce, on vous souhaite un bon podcast. Fait que là, toi, Marco, tu me demandais de te raconter une histoire. Ça va te parler d'une fois que j'étais allé commercer, que j'étais à Saint-Anne-de-Beaupré. Puis qui était, mettons, rendu, à la fin de la journée, à l'entour de 6h moins quart, 6h, que j'avais pas été souper parce que j'étais encouragé à acheter gros des affaires dans mon camion. J'étais super content. Puis j'arrive devant une côte, puis je vois une maison qui est blanche. Pour aller sur une côte en haut. Saint-Anne-de-Beaupré, dans le coin de Québec, ça? Oui. Saint-Anne-de-Beaupré, ça, c'est l'autre bord de Québec, en allant vers, on va dire, Charlevoix. Oh, je sais pas quoi. Mont-Saint-Anne. Mont-Saint-Anne, justement. Fait que là, je m'en vais dans la Maison-Blanche en question, je cogne à la porte. Il y a un monsieur qui était assis à la table, un monsieur d'une certaine âge, on va dire 72, 75 ans. Mais juste avant de rentrer dans la maison, je jouais une espèce de skidoo avec des genres de roues après ça, puis une espèce de toit qui était au-dessus de ça, qui faisait comme un abri sur cette espèce de 4 roues skidoo-là. Une patente, là, patentée par un vieux monsieur là, de là, 30-40 ans là, passé. Fait que là, moi, je rentre à la maison, bonjour madame, j'achète de l'antiquité. Vous avez-tu des choses? Ben, pas beaucoup, mais ils n'avaient pas telle affaire. Elle me dit, ben, vous pouvez aller voir. Fait que là, je monte au grenier. Puis elle dit, de toute façon, là, elle dit, vous ne serez pas capable de l'emmener là, si vous aimez quelque chose. Là. C'est une grosse affaire que j'ai. C'était une belle armoire, un beau bahut, pas payé 2 portes, puis le fun. Fait que là, moi, j'ai dit, je redescends en bas, j'ai dit, ça m'intéresserait, puis je vous donnerais X montant. Ben, elle dit, vous pouvez pas sortir ça tout seul. Ben, il dit, le monsieur, il va m'aider, là, lui, là, ici, là. Il m'a le récompensé à part de ça. Fait que le monsieur, il a dit oui. Il a dû me l'aider, moi. Il a dit ça à la madame qui était avec. Là, ça devait être une amie ou je sais pas quoi. On sort le bahut de dehors. Quand on a sorti dehors, je dis au monsieur, c'est à la galerie, il dit, vous, où est-ce que vous restez? Ah, moi, il dit, je le dis pas. Moi, mais non, mais il dit sérieusement, là, où est-ce que vous restez? Vous, il avait l'air un peu un ermite, là, tu sais, avec une grande barbe et les cheveux chevelés. Fait que là, il me dit, moi, il dit, je reste dans le bois. Tu sais ce que vous voulez dire par là? Il dit, j'ai un shack dans le bois, là, puis il dit, je reste là. Ben, il dit, vous n'avez pas des vieilles affaires, là, blablabla. Non, ben, il dit, j'aimerais ça, moi, aller voir ça, cette place-là. Il était comme rendu 7h moins 10, moins quart. Puis il commençait à faire sombre, un petit peu brunâtre, là. Mais pas tout à fait assez pour dire qu'il fait noir. Ah, tu seras pas capable de venir là. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je vais vous suivre en courant, moi. Embarquez sur votre machin, là, puis je vais vous suivre. Lui, il était en skidoo. Il est en hors de patente, patenté. patenté. Il part avec ça. Il dit, c'est correct, il m'a te montrer ça, où je reste, c'est ci, puis c'est ça. Il part avec ça, toi, puis là, on part. Puis là, il y a une espèce de côte, puis une montagne un peu à monter, mettons, assez haute, là, pour être essoufflé quand on est rendu en haut. Tout d'un coup, on arrive en haut de cette côte-là. Il y a une tabarouette de grosses rivières à traverser. Mais il y a un pont là, à câble là-dessus. Puis c'est pas large, ça mesure, mettons, 3 pieds et demi de large. Puis ça branle, c'est fait avec des câbles d'acier. Là, tu traverses sur ce pont-là, mettons peut-être 75-100 pieds sur ce pont-là. Ben oui, bon. Là, le monsieur, il s'en allait avec son machin chouette là-dessus, puis ça shriekait, ça. Puis moi, je courais en arrière de ça. Là, on arrive d'une belle vallée. Puis il y a un beau petit lac. Ça ne doit pas être l'année passée, ça. Là. Non. Ça fait quelques années. Parce que là, ça fait un bon, mettons, 3/4 de mille ou 1 mille que je cours en arrière de ce machin-là, à moitié mort. Mais avec l'adrénaline de trouver quelque chose dans le bois que jamais personne n'est allé. Là, il arrive à son chalet en question. Je monte les marches, puis en montant les marches, dans la fenêtre, j'aperçois un espèce de gros orignal en bois sculpté qui devait mesurer 4 pieds, fait pareil comme un gros, avec le panache puis tout.
Puis ça, c'était dans son chalet. Dans la fenêtre, on le voyait, la fenêtre. Et là, le cœur me débattait en tabarouette. Là, il me fait visiter le chalet. Il y avait une vieille table, une horloge, ci, puis ça. Il me vend un radio, puis une horloge, quelque chose de même. Puis là, moi, je dis, hey, je voudrais vous acheter ça, c'est ci, puis c'est ça. Oh, non, je vends pas ça. Envoyez donc, vendez-moi-les. Oh, non, je vends pas ça. Mais il dit, vous n'avez pas d'autres dans le garage? Il n'y a pas d'autre chose, tout le kit. Il a dit, avait fait un chevreuil, puis c'est un lui autre petit chevreuil. C'est lui qui avait fait ça? Oui. C'est lui qui avait fait ça. Le monsieur devait avoir 75, peut-être. J'ai dit 72 tantôt. 75, 85. Il a fait ça quand il était jeune. Puis il avait monté ça à son camp. Mais c'était beau là, pour tomber sans connaissance. Puis là, quand il est 7 heures du soir, ça te parle encore plus. C'est sombre, tu es en plein milieu d'une espèce de vallée dans le bois, puis tu as traversé, tu as couru. Je capotais. Là, j'ai dit, il faut que j'achète ça. On s'en va dans le garage, il monte un chevreuil en bois, qui était à terre, là, il ne mettait plus dehors depuis quelques années, qu'il a dit. Puis un autre patente, puis après ça, un beau chien noir, le chien qui est mettons, il mesure 3 pieds de haut, 3 pieds de long, un maudus de beau chien. Là, j'ai dit, vous achetez ça. Ça, il me dit oui. Le chien, le chevreuil, puis tout ça. Il y avait 3 morceaux à acheter. Il me dit, j'ai dit, on va mettre ça. Il a dit, comment tu vas faire pour emmener ça? Ben, j'ai dit, on va attacher ça sur votre cabane, là, puis un peu en arrière, là, puis ça va aller bien. Lui, il prend de la corde de balle, puis des cossins qui traînaient là, puis on attache ça. Là, il commence à faire sombre en tabarouette. Commence à avoir peur. Là, moi, je remonte sa galerie, puis je dis, regardez, là, il faut absolument que vous me vendiez votre orignal. En fin de compte, il a cédé. Il a dit, c'est correct. Moi, j'ai dit, un jour, vous allez vendre ici. Il me vend ça. Il a pas dit qu'il y avait des ours dans le bois? Pas que je me souviens pas. Je sais que t'avais peur. Puis là, non, mais j'avais peur dans le sens que tu es tout seul en plein milieu du bois, que tu es ramalé de ta vie dans une grosse forêt. Là, on met l'orignal complètement sur le cul de cette espèce de bicycle patente-là, attaché encore un peu avec des cordes. Puis là, lui, j'ai dit, moi, vous suivre, moi. Là, il part avec ça, puis il rince son machin, puis il part avec ça en avant de moi. Puis là, toi, tu courais encore en arrière. Moi, il n'y avait pas de place sur cette petite machine. Mais là, tu sais, il avait pris de l'avance. Il était à peu près, mettons, on va dire 150, 200 pieds en avant de moi, puis moi, je courais. Puis là, lui, il rinçait ça. Puis là, il rince son bicycle en masse pour comme monter la côte, puis arriver en haut, puis passer sur ce fameux pont-là qui branlait. Puis là, moi, j'arrive, mettons, j'étais à 200-300 pieds en arrière de lui, puis là, je le vois, là, il est rendu sur le pont, là, à peu près au quart du pont. Hostie, mon orignal, il est plus dessus. Il l'a échappé. Puis là, moi, je crie « Wow! Wow! » Là, je criais dans le bois pour qu'il arrête. Puis il continuait, lui, à rincer ça pour avoir du gaz, pour monter. Là, je criais. Puis là, moi, je voyais les signes de pièces qu'il avait perdu en tabarouette. « Arrêtez! Puis là, il continuait, lui, là, je le rejoins, là, il y avait, mettons, je sais pas, moins un quart de mille de fête. Il était rendu complètement, il s'est traversé le pont, puis monté à la côte. Puis là, à un moment donné, il se dévire en arrière, bien, je suis certain qu'il n'entendait rien avec sa patate. C'est tabarnak. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai dit, vous avez perdu... Puis là, quand je l'ai vu de loin, moi, qu'il n'était plus sur son derrière, j'étais certain qu'il était tombé dans la rivière, mon orignal. Mais j'ai arrivé au bord du pont, mettons, après avoir couru 300-400 pieds, j'arrive au bord du pont, puis l'orignal était là. Puis pas cassé un panache un peu dérinché, mais pas tant que ça. Fait que là, le monsieur échevelé un peu. Là, le monsieur, il a dit, on va descendre à la maison, là, puis je reviendrai, gna. Fait que là, si je le suis encore en courant jusqu'à la maison, détache ces patentes-là, là, il faisait noir comme sur le job. Puis là, on a remonté chercher ça. Puis là, j'ai mis ça dans mon camion, moi. Hein? Pourquoi tu t'embarquais pas sur le quai? Il n'y avait pas grand place que ça. Tu sais, c'était une brimballe qu'il avait faite, là. Une moyenne affaire de comme. En tout cas. Fait que là, on est allé chercher ça, on l'a rattaché, puis on est arrivé à la maison, là, j'ai dit merci. Puis là, ça a été un exploit extraordinaire. Quand on arrivait au magasin, le lendemain matin, le monde capotait de voir des affaires extraordinaires. C'est des affaires de musée. C'était ici. Fait que c'est. Puis là, ouais. Mais c'est lui qui avait tout sculpté ça?
C'est lui qui avait sculpté ça quand il était jeune, d'un premier temps, qu'il avait bâti son espèce de camp. Il avait suivi des cours. Non, c'était vraiment naturel. Non, c'était naïf, là. C'était vraiment bien C'était naïf. fait, là. Ouais, mais tu sais, on a l'exemple, là. C'était pas des cossins, là. L'orignal était fait selon, comme ça, là, le même principe que ça. C'est pas naïf, là. Non, c'est bien représentatif d'un Comme un vrai chien. espagnol ou un caniche, là. fait. Un grosseur nature. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est une mini-aventure que je pouvais vous conter. J'aurais le droit de m'effacer des bouts, ça me fait rien. Voilà. Celle-là. Non, mais c'est pas... Quand il est arrivé ici à la maison, il me raconte tout ça encore. Ouais, moi, je l'ai. Ça doit faire 10 fois, 15 fois que je la raconte. Moi, je suis tout fier d'avoir su le guts puis le courage de monter là à Brunante le soir, là, quand tu décides que tu vas t'en aller dans le bois, ouais. Que c'est qu'il y a à l'autre bout, là. Hein. Puis lui, il m'avait pas dit comment c'était loin. Moi, je pensais que c'était tout proche. Il m'avait pas dit que j'étais à 1000, 2000 dans le bois. Je me suis dit, faites-vous-en pas, moi, vous suivre, ce sera pas long. Tabarnak, on n'arrivait pas. Puis là, quand je pensais que j'étais arrivé, j'étais, oui, ce petit pont-là à traverser. Oh, mon Dieu Seigneur. Un vrai belle patente. En tout cas, c'est une mini-histoire d'un antiquaire qui est persistant. Mais là, c'est n'importe quoi qu'on peut compter qui ressemble à ça. Voulez-vous que je vous parle d'une fois que je suis à Cowansville. À Cowansville, il y avait une shop qui faisait des cigares. Okay. Ça s'appelait les cigares Pectop. Celle-là, là. Ouais. Parce qu'on Cette l'a enseigne-là, ici, là. Cette enseigne-là. Je vais vous la mettre en photo. Cette enseigne-là, là, où est-ce que moi, je cognais des portes, que je faisais de la prospection, il y avait un monsieur qui avait un magasin de fourrure. OK. Des super de beaux manteaux, des visons 56 affaires à 5 000, puis 7 000, puis 10 000 piastres. Il vendait ça, lui, dans Cowansville, le magasin de fourrure le plus populaire de Cowansville. Fait que moi, j'arrête là, puis je vais me présenter, puis je dis que j'achète de l'antiquité, puis je serais curieux de savoir s'il n'y avait pas quelque chose à vendre, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis là, j'y demande, parce qu'il y avait un ancien hangar en arrière de sa bâtisse, j'y demande la permission d'aller visiter ça. Puis il me dit, allez-y. Mais c'est certain qu'il n'avait pas le temps de me montrer rien, lui, là. Il était occupé. Fait que moi, j'arrive dans le fameux garage en question. Mm-hmm. Des enseignes comme ça, il y en avait, je ne vais pas compter de mensonges, soit 40, soit 50 ou soit 60. OK. Toutes clouées, une à côté de l'autre, sur le mur. Il y en avait en français et en anglais. Celle-là est marquée des All Available en anglais, mais il y en avait en français aussi. Là. OK. Il faisait là, c'était à Cowansville, la shop. La shop était là à Cowansville. Okay. Fait que moi, je m'en vais, je retourne en dedans, voir le monsieur qui était tout classe, puis bien habillé, puis le propriétaire. Puis là, j'ai dit, vous avez des vieilles annonces là, qui sont dans le garage, donnez-vous la permission d'acheter ça? Alors, il dit oui. Il dit, comment ça se fait que vous n'avez tant que ça? Ben, il dit, mon père, il travaillait dans ce shop-là, dans les années 1900 quelques. Fait que là, moi, j'ai dit, OK, je donnerai temps pour tout le lot. Ben, il a dit, il n'y a pas de problème, mais je n'ai pas le temps d'aller vous aider. Moi, là, il dit, arrangez-vous, vous allez les démancher vous-même. J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Fait que je l'ai payé, puis je suis allé les récupérer. Puis dans ce temps-là, d'en récupérer une, c'était exceptionnel, mais d'en trouver 40 ou 50 ou 60, c'était, mettons, on va dire, le Saint Graal. Il était tout dans cet état-là. Là. Toute belle, top shape, flambant neuve. C'est comme si... oui. Ils ont été cloués sur le mur, puis là, moi, ça donnait qu'ils se déclouaient bien. Regarde, ils sont parfaits. Fait que c'est une histoire de une de mes trouvailles. Il y a quelques années, j'ai bien dit. Il faisait ça pour une compagnie de cigares? Oui, c'est la compagnie de cigares. C'est les cigares Pectop. Okay. Tout le monde a fumé des Pectop, là, anciennement. Là, des cigares Pectop, là, 75 ans. Tout le monde fumait ça. Là. Ils fumaient ça, tu sais, tu voyais ça, là. Parce qu'il y avait des qualités. Oui, mais les Pectop, là, c'était reconnu. C'était les gros gros? Oui. Oui, les cigares Pectop. Parce que ça, t'en as gardé 2 ou 3, là, j'ai vu en bas, là. T'en as une des escaliers. Il y en a une française et une anglaise. Ah, peut-être. Ouais, on a regardé une de chaque. Ah, OK. C'est bon, ça. Ouais. Pas fait de chicane, nous autres, on est Québécois. On aime les anglophones aussi, fait que du garde, on va exposer. Oh, mon Dieu Seigneur. C'est cool, ça. C'est pas de dire que ça fait longtemps qu'on aime les annonces.
Ah non, Quand ça a même, toujours tu sais, été populaire. les annonces. Ouais. Mais, je veux dire, il y a... Mais plus les annonces qui sortaient de l'ordinaire, là, une Coca-Cola. Là, Ah là, non, 7-Up, une ancien barre temps, on de pourrait 7-Up, pas faire ça. une barre de... Non, 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 non. Master, c'est hot. Un thermomètre 7-Up, on en a... Il n'a Il pas n'y en a pas. Martin, un matin, il disait on donnait des coups de pied là-dessus anciennement. Non, mais c'était 20-25$, un thermomètre 7-Up. Puis s'il n'était pas beau, c'était 15 ou 18. Oh, oui, Mais il me semble que les cellulaires, on les avait pas dans le temps. C'est pour ça, c'est certain. C'est certain. Fait que c'était avant 85. Ben, regarde. C'est ça. Les animaux qu'on avait pognés, là, je les ai pognés dans les premières années qu'on était ouverts au magasin parce que je me rappelle. Ah, mais je suis pas sûr, moi, j'ai vu des photos d'André avec ça. André Dubuc. Ouais. Il me semble qu'il est posé avec ça. Mais au magasin, pas ici. Ouais. Au magasin, dans les Ça, vieilles je photos dis, du magasin. Ça, je dis. C'est Ouais. les premières ouais. années qu'il y avait le magasin que l'orignal, puis le chevreuil, puis le chien, puis il y avait 2 chevreuils. Un qui avait perdu les cornes, un qui était bon. Après ça, le gros orignal qui était parfait, qui était blanc. Il était blanc. blanc, ouais. C'est Rosemary qui m'avait acheté ça. Puis c'était comme... Ouais, c'était beau. Rosemary, Ouais, c'était- avec des zéros. Uh-huh. Dans ce temps-là, encore pareil, c'était, tu sais, non, c'était cool en tabarouette d'avoir tout Un ça. orignal blanc. Il était blanc, Ouais, c'était ben- ça, quelque chose qui était exceptionnel. Un Ouais. orignal albino. C'est rare. Ouais. Oui, il y en a. Ça existe, le vrai. dans Oh, oui, le- oui, Il y a oui, des oui. chevreuils, Ah non, il y a vous des n'avez pas écouté quand je vous ai dit, quand il est monté dans l'escalier, puis j'ai vu à travers le châssis un orignal blanc. Ben, moi, je pensais que t'étais Que j'étais sûr, trompé, que j'étais fumé, ou qu'il avait fumé. tu voyais le reflet Non, non. de la neige ou quelque chose. Moi, c'est pour ça que je l'ai dit aussi qu'il était blanc. Non, hey, imaginez-vous, là, quand que tu trouves ça, là, puis c'est ta fin de journée, puis tu mets ça sur ton voyage, puis déjà, tu étais content d'avoir tout acheté. Hey, non, ça, c'est pour ça que le lundi matin, on a le goût de retourner voir si on ne trouverait pas d'autres choses. Parce qu'il y en a des affaires de même encore. Il y en a plein. Faut y trouver. Ouais, des fois, il faut courir 1 000 écarts. Oui. Il y a un gars qui se promène dans Il faut aller vers l'inconnu. Moi, c'était aller vers l'inconnu. Hey, plus qu'il montait dans cette destination de chemin-là, puis dans la côte, puis dans la colline, puis dans la montagne, il me disait, il va-tu avoir une fin? Puis là, tout d'un coup, tu arrives en haut, il y a l'espèce de rivière, puis le pont qu'il faut traverser. Tu iras courir là-dessus, toi, quand il est 6h30, 7h, puis mais que tu même sais là- pas quand est-ce que tu vas revenir, avec ce brimballe-là qui s'en va en avant de toi. Puis tu sais pas Ça qu'est-ce que tu sentait t'en le vas voir. gaz, ça, en arrière de ça, pour mourir. C'est certain qu'il n'y avait pas un hostile maringouin qui nous suivait, tu sais, pour te dire, là. C'était-tu l'hiver ou c'était l'été? Non, c'était comme l'automne, un peu, ou moi, je dirais que c'était l'automne. C'était noir de bonheur. ouais, c'est ça. C'était la brunante, là, était entre 7h puis 7h30 ou 8h, là. Puis là, nous autres, là, tu sais, moi, j'étais arrivé dans cette maison-là, il était 6h, 6h30, on a sorti l'armoire. Puis là, je l'ai convaincu, puis il demande. Puis là, lui, il avait l'air à vouloir, tu sais, c'était un ermite. Il voulait pas bien que je aille à sa place de camp. Mais. Puis ça faisait des années qu'il était comme retiré là. Puis lui, l'argent, je dirais. Ben, c'est un ermite qui vit dans d'après le moi, bois, ça, là. non, mais d'après moi, c'est ça qu'il a parlé. Oh, mon Dieu. C'est le fun en tabarouette de parler de ça. Hein? Ah, mais c'est pas pire, ça. Ben, puis, la badge d'annonce, moi, j'ai jamais entendu. Ben, je les ai vus, là, parce que, tu sais, depuis que je suis jeune, il y en a deux, ces 2 annonces-là qui sont accrochées dans descente de cave. Ouais. Mais, je veux dire que je savais pas que tu en avais eu, que c'était 40-50. Là, nous autres, si on voudrait faire, discours. si on veut faire un test, si notre podcast est écouté beaucoup, tu lances comme ça. Il y en By a the un way, avant, j'en aurais une de disponible à TikTok. On va voir comment. Hey, tu vas parler de ça, je vais le laisser. Please give me a call. Please give me a call. I look for buyers. Ah, mon Dieu Seigneur, ça serait cool. Oh, je sais que t'es capable de couper ça. Non, je ne couperai pas. Je vais le laisser là, puis c'est toi qui vas avoir les appels. Anyway, communiquer avec Michel, michelprince.ca. And enjoy. Demandez le prix. He's looking for few dollars. Je vais vous mettre la photo dans le... And he's looking for few dollars. Okay. Oh, C'est bon, ça. On appelle ça une discussion pour rire, hein?
Ouais. Hein? Ça, on va-tu mettre ça dans un méli-mélo un jour? Ben, en fait, on parlait justement où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Là. Tu sais, je veux dire, on avait starté ça sur un coup de tête au mois de juin, quand il était venu nous visiter. Puis là, moi, je trouve que c'est quand même bien débrouillé là, pour un gars qui a jamais fait ça. Old school! Non, ben, tu sais, puis graduellement, tu sais, il s'en va s'améliorant. Fait que là, on s'est dit, OK, où est-ce qu'on s'en va avec ça, le balado? Quelle direction? Puis, parce qu'on a fait plusieurs essais, différentes un peu choses, voir qu'est-ce qui fitait le mieux pour ceux qui écoutent, mais aussi, surtout, pour mon père qui fait avec les Moyen du bord. Ben, les moyens qu'il a, dans le sens, il faut que ça soit amical, dans le sens quand il rencontre soit des amis, d'autres pickers, d'autres gens là, du milieu. Puis là, Il fait la bonne franquette, puis il y en a, souvent il y en a des plus âgés. Là, tu sais, je pense à Jacques Gilbert que tu as fait, qui est il y a quoi, 80? Et plus. 80 et plus. Tu sais, je veux dire, là, arriver avec un kit de micro, puis tout le kit. Mais on, tu sais, fait que juste de l'avoir, d'enregistrer, même si c'était à téléphone, le téléphone directement sur la table, sur la galerie d'en avant. Ouais. Je pense. Parce qu'on entendait les autos. Ouais. Mais c'est déjà une chance, là, tu sais, je veux dire, on ne demande pas que ça soit parfait, on est au moins content de l'avoir en Là, audio. C'est-tu le bon moment de dire qu'il y a une quinzaine, une vingtaine qui ont été annulés, que, tu sais, on a refusé, qu'on trouvait que c'était pas intéressant? non, mais tu sais, il dit ça, rien, mais quand même, c'est ça que tu me disais, là, il y en a quand même plusieurs là, que tu as approché ou qui t'ont approché pour dire qu'ils étaient intéressés. Donc ça aligne bien. Tu sais, il y a du monde qui veulent venir s'asseoir avec toi. Puis toi, tu veux aller t'asseoir avec eux autres. Ouais. Et malheureusement, je pourrais pas toutes les prendre. Là. Moi, je suis obligé de choisir tantôt. Non, ça mais... va aller avec la qualité des gens. Puis comment ça paye? Si ça paye pas, mauvaise réponse. Non, mais je pense que c'est clair que tu le fais pas pour l'argent, là, parce que tu le fais pour l'amour, là, dans le sens l'amour de redonner, de repasser, partager, de redonner à l'autre génération. Là. Je pense que c'est clair, là, c'est zéro, c'est zéro fait dans un but. Lucratif. Non, je pense pas, parce que c'est l'inverse, parce que tu prends ton temps, tu prends le temps du monde, je prends mon temps pour essayer d'arranger du mieux que je peux avec ce qui me fournit. Uh-huh. Ce qu'on discutait, dans le fond, c'est gros des discussions, puis tout le kit à la date qu'il y a eu, bon, c'est d'avoir un peu l'histoire des différents pickers, des différentes personnes, tu sais, leur histoire dans le domaine de l'Antiquité, avec des parcelles d'anecdotes. Je pense qu'on a eu des bonnes anecdotes et tout le kit. Ce qu'on se disait, c'était revenir un peu... On s'est redéfini? Non, pas redéfini. On s'est re-questionné un petit peu sur... c'était quoi l'objectif initial, dans le fond, là? Tu sais, qui était de raconter l'histoire des morceaux, des gens qui les ont trouvés, rajouter de l'histoire aux morceaux qui sont sortis. Là. Ouais. Puis c'est quoi qui est arrivé? Ouais. C'est quoi qui est arrivé à ce morceau-là de collection pour sortir de sa place depuis 150 ans? Ouais. Puis se retrouver dans une collection. Tu sais, je pense à, mettons, comme le cheval coureur que là, le Virevent. Je veux dire, je la connaissais pas vraiment, l'histoire. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu, mais c'est une super belle sculpture, un super beau morceau, là. Mais il n'a pas toujours été sur l'armoire. Non. Puis, à quelque part, il était sur une grange, sur un étable, sur whatever. C'est pas lui, Ouais. ça, Fait que dans la vraie vie, mettons, si on parle de ce Virevent-là, ce cheval-là, avec le bonhomme, là, avec le selkie qui est en arrière, puis le bonhomme qui est peinturé bleu et blanc, puis le cheval qui est en rouge, puis qui a été sculpté très raffiné, ça a donné qu'une journée, je travaillais dans une bout de Sainte-Flore. Je commerçais par là, puis je faisais du porte-à-porte. Puis en me levant la tête, en passant devant un garage, on va dire le garage du village,
puis où est-ce qu'un monsieur était mécanicien. Sur le top du garage, il y avait ce cheval-là, avec le monsieur, puis une strap qui rentrait dans la couverture. Puis là, il y avait un moteur qui était collecté en dessous de ça. Quand le monsieur allumait ses lumières du garage pour travailler, il mettait un switch à on, puis le cheval, il courait sur le dessus du garage. On le voyait courir. Les pattes, C'est mouvementé, fait que c'est mobile. Pas deux moteurs, celui-là? Non. Par il n'y rapport avait- qu'il y a la grande roue? puis Non. le petit Non, roue. c'est la strap. C'est la strap qui pognait après. Fait que là, la roue de ce bord ici, chérie, ça représente la roue du buggy d'un selkie. Quand tu regardes le cheval de même qui court, puis la roue, elle tourne, tu vas avoir l'impression que c'est un selkie, puis le cheval est en avant. Fait que là, moi, j'avais arrêté, puis j'avais demandé au monsieur pour acheter ça. Puis là, il m'avait dit qu'il était pour fermer le garage bientôt, qu'il était pour laisser business. Fait que, mettons, on a placoté, puis à un moment donné, il a accepté de me le vendre. J'ai monté, moi, par en dedans du garage, puis on a ouvert une trappe, on a monté sa couverture, puis je l'ai démanché. Parce qu'il y avait des petites bottes, là, en dessous, là, puis on voyait que tu fais dévisser ça, puis là, ça se levait, ça, du rack. Puis là, en sortant, puis en l'emmenant dans mon camion, je me suis aperçu qu'en dessous du cheval, c'était signé Léo Harbour. Ça, c'est un sculpteur qui est exceptionnel, puis vraiment reconnu dans le bout de Pointe-du-Lac. Là, lui, il a été Déjà là, un sculpteur cheval. majeur. C'est un cheval mécanique. Oui, mobile, là, comme ça. Là, fait que ça, c'est un peu l'histoire que, admettons, puis si on parle du feeling que j'ai eu quand j'ai acheté ça, ben à l'époque que j'ai acheté ça, c'était l'époque où les Américains, puis les Ontariens, puis tous les antiquaires, puis collectionneurs étaient à la recherche de girouettes. Fait que ça, là, c'était le summum c'était le top. Contrairement à une petite girouette qui n'est pas mobile, moi, j'avais trouvé le cheval qui vit, qui marche, qui est mobile au-dessus d'une couverture, c'était exceptionnel pour tout le monde. Fait que moi, j'étais bien conscient que quand je l'ai mis dans mon camion, wow, je venais de pogner un trophée. C'est ce qui fait qu'on l'a gardé Mais dans il notre voit les collection. détails, regarde la figure, le chapeau. Ah non, la les yeux, figure les mains. du conducteur. Ouais. Ouais. Peut-être que le monsieur, il allait aux courses. C'était à mode à Trois-Rivières. C'est Peut-être. dans le coin de Trois-Rivières. Oui. Moi, c'est grand-mère, là. Grand-mère. Sainte-Claude, Peut-être c'est- qu'il ouais. allait C'est grand-mère, aux là, courses. c'est à Quand côté. on sort de Cap-de-la-Madeleine et on s'en va à gauche, c'est-tu Sainte-Claude? Non. C'est quoi? Ça fait plus de sens, Saint-Louis de Pointe-du-Lac. France. Saint-Louis de France. Saint-Louis de France. Ah, Saint-Louis de France. Ok. C'est juste en sortant du Cap, là. Et où est-ce que... Non, en allant vers Shawi, mais c'est la vieille route. Fait que, on corrigera ça, là. On fait des X sur Sainte-Flore, puis on met... en tout cas. Non, écoute, c'est M. Léo Harbour, c'est certain, c'est garde. Ça, c'est un morceau qui va toujours la avoir queue en de l'air. l'intérêt pour quelqu'un qui aime La sculpture. la sculpture, L'art. l'art, Le- qui réalise qu'est-ce que c'est, puis tout le kit. Non, ça va être Même ma femme. Même ma femme. Oui, il y a d'autres histoires accrochées à ça. J'ai envie de l'étirer un peu, l'histoire, là. Il dit, ouais, je savais pas quoi, là. Il achève mon cheval, là. Il a quasiment perdu la tête, un coup. Oui, il a reçu un Puis ceux qui l'avaient brisé, ils ont pas proche de passer de la part de la tête, eux autres aussi. Yes. Fait que si on en revient à notre balado, là, puis au récit que moi je veux un peu récupérer de tout le kit, c'est comme tu dis, Marco. Dans le fond, moi, chaque fois que je m'ai placoté avec quelqu'un, je pense que m'a essayé de demander, mettons, on va dire, c'est quoi les belles aventures qu'il y a eu, ou les mauvaises aventures qu'il y a eu, les bons coups qu'il a fait, ou les mauvais coups. Puis comment qu'il a eu du fun avec ça, puis comment il s'est senti quand il a récupéré un morceau que peut-être on le verra jamais de notre vie, ou la fierté qu'il a ressentie, m'a sûrement essayé de lui faire exprimer ça, parce que c'est là qu'on a du fun à entendre ça, puis qu'on se met à sourire, puis qu'on... De faire revivre. Ouais. Parce que on peut comparer ça un peu. Tu sais, quand tu sors avec le morceau, là, puis tu te réalises qu'est-ce que c'est, peut-être des fois 1000 pieds après ou 1 kilomètre après, là, que tu arrêtes, puis puis là, tu as le feeling de « Hey,
Je l'ai eu, là. Ouais. On peut comparer ça quasiment à quelqu'un qui gagne... La Coupe Stanley. Exactement, là. Puis n'importe quoi, là. un rush d'adrénaline ou d'endorphine ou peu importe quelle Émotion. Exactement, là, hormone qui stimule. Là. Ouais. C'est le standing ovation interne à soi-même Ouais. qu'on reçoit. Là. Exactement. Ouais, la fierté de l'avoir. Puis ça, plus qu'on a envie d'en vivre d'autres. Ouais. Ben non, c'est ça, c'est une drogue. C'est sûr. C'est vraiment cool. C'est ça. sûr. Puis je pense que ça peut se traduire dans n'importe quel sport quand tu performes au-delà de ce que tu avais pensé ou que tu étais capable. Ta récompense, c'est lorsque quelqu'un te donne un trophée ou que tu te rends compte que vraiment tu as été à la hauteur. Ben ça, en soi, ça met un rush que tu veux vivre. Ça dépasse l'argent. Là. Parce que des fois, tu peux être plus fier de quelque chose que tu vas faire 200$ avec que l'autre coup que tu as fait 1000$ avec. C'est carrément... C'est pas non. C'est deux affaires. L'aspect monétaire, là. Puis je suis certain que les collectionneurs, qu'à un moment donné, ils collectionnent n'importe quelle pièce qu'eux autres, c'est ça le trip, là. Ben, quand ils découvrent un morceau qui est fait triper, qui se fait partie de leur collection, puis de la recherche qu'ils font, quand ils le découvrent, là, peu importe le prix qu'ils payent, il y a un rush, eux autres aussi. Parce que là, ils se disent, hey, enfin, je l'ai trouvé, ce morceau-là. Ben, nous autres, c'est la même chose quand on est rabatteur professionnel ou même amateur, on peut avoir des rushs qui sont exceptionnels. Puis, où ce qu'on peut dire qu'on a un modus de bon feeling aussi, c'est quand notre moitié partage notre passion, puis qu'on est deux à triper sur le morceau qu'on a trouvé, ou deux qui l'apprécient assez pour vivre des émotions ensemble, puis se féliciter, puis tout. Fait que non, il y a un côté extraordinaire quand on découvre des morceaux de fun. C'est certain. T'es en train de t'acheter de l'ouvrage, toi, quand on parle puis qu'on parle comme ça, hein? Non. Non, c'est pas... ça, pas là, super compliqué, là. Ça, c'est là. ça, hein. De quand? Ouais. C'est la vie de quelqu'un. Il sculptait sa vie. Là, il y a la tête de son meilleur ami, probablement, du chien, ça. C'est un chien, hein? Ou c'est un une chien. personne, ça dépend. C'est sa vie avec son chien. Ouais, ben oui, puis aussi, tu sais, les animaux de la nature, un loup, il y a tout. Et, des poissons, tu sais, les choses probablement, comment qu'on dirait ça, donc? Il y a une tortue, il y a un lièvre, il y a un ours, il y a... je sais pas combien, je pense que j'ai compté 26 différents éléments. Puis, C'est un arbre de vie. ce qui est magnifique, là, c'est que, mettons, ça a été fait dans un morceau de bois de 5 pieds de long. Le monsieur, il a tout, tu sais, c'est du haut relief qu'on appelle ça. Il a tout sculpté ça, mais comment tu fais pour prendre un gros morceau gros comme ça? Puis Et avoir un monsieur, un homme qui est dessiné, son fusil, son chien pour aller à la chasse, un loup, une perdrix, il y a tous les animaux. C'est exceptionnel de voir comment il y a... Plus qu'on le regarde, plus qu'il y a... Tu en découvres, il y a 26 ou 28 éléments dessus, différents. Ben moi, là, ce que je vois, là, Ouais. c'est un grand chien avec un bébé chien. Puis là, le chien grandit graduellement. Puis là, oui, il y a des animaux. Tu à la chasse avec son chien. À la pêche avec son chien. OK. À la chasse, là, tu sais, ça, c'est un Ouais. orignal. Ouais, Puis là, ici, son chien, ben, il l'a dans ses bras. C'est son ami. Avec l'arbre de vie. L'arbre de vie, ça. Ouais, je dirais. Ouais, il appelle ça l'arbre de vie. Ouais. Puis, moi, j'ai comme... ça, c'est sa tête de son chien. Ouais. Mais moi, j'ai l'impression que c'était comme un hommage à un chien qu'il a eu, qui a grandi avec, tout ce qu'il a fait avec son chien tout au long de sa vie, de la vie de chien. Ça se peut, un tabarouette. Oui. Viens de comprendre ce que tu veux dire.
C'est ce qui termine le podcast cette semaine. On espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer, de nous suivre et de nous laisser vos commentaires. Sur ce, merci encore.